Arrêtez de vous plaindre. Votre pire cauchemar est la réalité de quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez qu'en avril, on a parlé des principes métaphysiques du succès. Au cours de cette capsule, j'ai décidé de revenir sur deux de ces principes. Il s'agit de la gratitude et de la générosité. Bonjour à vous tous qui dégagez le temps nécessaire pour me suivre mensuellement. Eh bien, j'ai décidé de parler de générosité et de gratitude parce que le mois dernier, c'était mon anniversaire et au cours de ce mois, j'étais plongé dans une nostalgie profonde sur toute mon existence. Alors, j'ai été animé d'un fort sentiment de gratitude et de reconnaissance alors que autour de moi, dans mon environnement immédiat, il n'y avait que des plaintes et des gens qui s'émissaient, qui en avaient marre de la vie. Alors j'ai décidé de vous montrer et de nous montrer, de démontrer à chacun de nous que cette vie mérite d'être vécue, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Pour moi, la gratitude, c'est un sentiment intense de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu, le Créateur, pour la santé, pour la vie, pour nos organes, pour tout ce qui nous arrive. Nous devons nous sentir reconnaissants parce que tout ce qui arrive, de bien ou de mal, concourt à faire de nous la personne que nous sommes. Nous ne devons rejeter aucun aspect de notre vie. Au contraire, dire merci et être reconnaissant peut nous aider à mieux vivre, à vivre heureux et plus longtemps. Nous devons apprendre à nos enfants à être reconnaissants dès le plus jeune âge, de la vie qu'ils ont, de tout ce que nous leur offrons. Ils ne doivent rien prendre pour acquis parce que tout ce qui arrive est une grâce. Alors, quand le moment arrivera où quelqu'un leur offrira un cadeau, ils diront spontanément et d'eux-mêmes merci. Et en grandissant, ils apprendront à apprécier tout ce qui leur arrive, tout ce qu'ils trouvent comme opportunité et les chériront. Nous aurons donc moins d'envieux et de personnes plus épanouies. Quand nous sommes dans la gratitude, nous avons une envie de manifester cette gratitude-là et ça transparaît à travers la générosité. Générosité envers nous-mêmes et envers les autres. Il ne s'agit pas forcément de donner quelque chose de matériel. Un simple sourire, le fait de céder le passage en circulation, un mot doux et gentil et attentionné envers un collègue, tout ça c'est de la générosité. La gratitude et la générosité mis côte à côte nous permettent de pouvoir grandir et de réussir encore beaucoup de choses. Oui, certes, on doit dire merci pour ce que nous avons, mais on doit pouvoir aussi savoir quand on n'est pas satisfait et pouvoir aller de l'avant. La générosité ne veut pas dire qu'il faut donner tout ce qu'on a. Donner surtout quand on ressent ce besoin de donner. La gratitude et la générosité sont des sentiments qui viennent du cœur. On ne peut les simuler ni les forcer. Vous ressentirez le besoin de donner quand vous serez face à certaines situations. Une personne qui vous ouvre une porte, une personne qui vous reçoit très bien. Vous avez envie de pouvoir récompenser cette personne pour ce geste-là. En résumé, je dirais que nous devons être reconnaissants et nous devons être généreux pour pouvoir nous attirer d'autres grâces en abondance. Sur ce, je voudrais souhaiter à tous et à chacun un heureux mois d'août. Soyons tous dans la gratitude et dans la générosité pour les natifs de ce mois. Je voudrais aussi que vous puissiez être reconnaissants pour cette vie de plus et à pouvoir être dans la générosité envers vous-même pour marquer l'événement. Au revoir et à bientôt.